Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre petit studio Brouille-Boutier. Ici Marc-André Caron, formateur en sciences et technologies et vidéaste chez Brouille-Boutier. Aujourd'hui, je veux vous présenter deux magnifiques jeux de mathématiques qui s'adressent aux enfants de 3 à 6 ans dans les CPE ou dans les garderies. Okay? Les enfants dès l'âge de 3 ans jusqu'à 6 ans, on veut développer des notions de mathématiques. Évidemment, on ne leur montre pas à faire des multiplications, des divisions. Non, on va travailler tout simplement l'orientation spatiale et les proportions, plus grands, plus petits, moyens. Et on a ici des jeux d'excellente qualité, des jeux Nathan, encore une fois, qui sont toujours d'excellente qualité. Ils viennent dans des bonnes boîtes solides qui permettent de ranger le jeu et de ne pas rien perdre. Et les pièces sont très solides. C'est pour ça qu'on aime beaucoup les jeux de qualité Nathan. Alors, les jeux que je vous présente aujourd'hui, j'en ai deux. Sur un arbre perché et Chicolore. J'adore le nom. Chicolore. Non, Chicacolore. Bon, vous voyez, je l'aime tellement que je l'ai déformé. Mais bon, on va le garder pour en deuxième, celui-là. Et si vous permettez bien, je vais commencer par Sur un arbre perché. On a la belle boîte ici que je vais mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cet ensemble? On a des fiches ici qui vont nous servir à faire les activités. Je les mets de côté pour le moment. On a deux belles planches de jeu qui sont très solides et elles sont magnétiques. Voyez-vous, les pièces vont tenir dessus, empêcher de tomber, ce qui va faciliter la manipulation pour les enfants, qui va éviter beaucoup de frustration si c'est des petits trucs cheap qui tombent par terre en petits cartons. Là. Ici, on a un produit de qualité. Et c'est un ensemble de 2. Alors, pour jouer avec un enfant ou une équipe d'enfants, je n'ai pas besoin de tout ça. Je peux l'en mettre tout de suite de côté. Je vais enlever ces pièces-là et je vais garder simplement celle-là ici. C'est un ensemble de 2 pour service de garde ou encore garderie CPE. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On veut montrer aux enfants à développer leur sens de l'observation et leur esprit logique. OK? Ce hibou-là, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que celui-là? Celui-là, est-ce que c'est un grand, un petit ou un moyen? Les singes, est-ce qu'ils sont en ordre de grandeur, en ordre décroissant de grandeur? Donc, on veut travailler tout ça. On veut acquérir des notions spatiales sur, sous, au côté, à milieu, sur le milieu. On va voir ça avec la grille ici. On veut différencier les objets aussi en fonction de leurs caractéristiques. Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est à plume, à poil? Est-ce qu'il regarde à gauche? Est-ce qu'il regarde vers la droite? Et là, évidemment, vous l'aurez remarqué ici, petit, moyen et grand. Ça va être des notions qui sont à l'honneur. Alors, au déroulement, on commence. On va montrer simplement les pièces aux enfants. Elles vont tout être mélangées. Et, bon, moi, je m'étais préparé, mais on va les faire trier les pièces. Donc, mettre toutes les pièces ensemble. On va mettre les hiboux ensemble. Est-ce qu'ils sont en ordre de grandeur? Oui. On va mettre les chapeaux ensemble en ordre de grandeur. Et là, les tucs ou les chapeaux haute forme peuvent aller sur un ou l'autre des animaux. C'est pas bien grave. Et là, l'enfant a commencé à faire un tri, tout simplement. On n'a pas les fiches encore, on n'a rien. L'enfant a simplement trié et mis en ordre. Et on travaille le vocabulaire. Petit, moyen, grand, le hibou, le singe, ordre croissant et décroissant. À 3 ans, là, croissant et décroissant, plus petit ou plus grand ou plus petit, c'est quand même quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va demander aux enfants? On va leur demander d'associer un animal à une caractéristique, OK? Je voudrais un singe. Là, on va amener notre fiche de jeu ici. Et là, tout ce que je vous raconte, c'est dans les règlements, évidemment, ici, les instructions de jeu. Je vais le mettre de côté. Sur ma grille de jeu, j'ai la branche. Forme en haut, forme en bas, forme en haut, forme en bas. On va mettre les animaux et on va demander aux enfants où on veut les mettre. Je voudrais avoir un singe avec un petit chapeau. OK, bien, un singe, je le mets là, mettons, un petit chapeau. Je peux prendre la petite tuque. Je n'ai pas dit où le mettre. J'ai commencé très simplement, petit singe, petit chapeau. Je n'avais même pas dit petit singe, j'aurais pu prendre le grand. Ça n'aurait pas été, parce qu'on commence tranquillement. On y va très progressif. Et là, autre exemple, je mélange mes cartes si je veux. En dessous du papillon, placez le grand singe avec un chapeau violet. En dessous du papillon, voyez-vous un papillon ici, vous? Moi, je ne le vois pas. Alors, sur la planche de jeu, ici, OK, on a des petits indices. Un petit papillon, il est là. On a la chenille. On a l'escargot. On a des feuilles vertes en bas. 3 feuilles vertes. Une jaune. Ici, on en a 3 de couleurs différentes. 2 rouges. Donc, ce sont des repères spatiaux que l'enfant va devoir observer. Ça a l'air de la décoration au départ,
Mais quand on fait réaliser à l'enfant qu'il peut se repérer par rapport à la décoration, dans son cerveau, il y a un déclic qui va se faire. Il va monter à un autre niveau de réflexion. Il va se mettre à observer le monde qui l'entoure. Donc, je reviens. Je voudrais un singe avec un petit chapeau. Petit chapeau, singe, mais en dessous du papillon. Donc, singe, petit chapeau, en dessous du papillon. Yeah! Victoire! Et là, remarquez que je n'ai pas regardé une fiche encore. J'ai tout simplement donné des directives à l'enfant en parlant. C'est un jeu où l'adulte va guider le jeu et il va parler pour donner des directives à l'enfant. Et l'enfant doit porter attention et écouter. Hein? Quand on parle que les enfants, il faut qu'ils nous écoutent quand on parle. Bien là, on le fait en forme de jeu. Et plus tard, quand vous allez lui dire de prendre une fourchette et un couteau, de les mettre sur la table, bien, ça va aider aussi à ce que l'enfant écoute les bonnes directives. On revient à notre jeu. Parce qu'ici, maintenant, on a un ensemble de fiches. Pour du jeu plus autonome, les enfants vont pouvoir ici tout simplement copier la fiche. La première fiche, le petit numéro 1, il est caché ici. C'est simplement de les mettre en ordre décroissant, en haut, en bas. Si je vais au verso, ici, on a enlevé les couleurs. L'enfant va se fier moins aux couleurs et observer un petit peu plus les dessins. Et là, on commence à mélanger. Plus petit, plus grand, plus grand, plus petit. Ça progresse comme ça. Jusqu'à temps qu'on arrive, ici on a les formes, voyez-vous. Donc, vous avez ici du travail autonome. L'enfant, quand il a compris le jeu, quand il s'est mis à l'aimer, il peut décider samedi matin, il l'ouvre, ça c'est s'il est à la maison, ou en atelier libre pendant qu'il est au CPE ou à la garderie. Tu veux faire l'atelier mathématique? Parfait. Ouvre le jeu sur un arbre perché et va faire une ou deux fiches. Tu es rendu à la fiche numéro 6? Parfait. Essaie de le reproduire. Donc, mon grand singe avec la tuque. Le petit singe, il va être ici, c'est le petit, le moyen, le petit, et ainsi de suite. Il va reproduire sa fiche. Donc, on peut faire du travail autonome. Et voyez-vous, là, si je prends la dernière fiche, la numéro 12, on est rendu à un niveau beaucoup plus avancé où les repères sont mélangés. Il va devoir trouver où sont les deux feuilles pour mettre le hibou dessus. Et les deux feuilles ne sont pas en bas à droite, mais bien en haut à droite. Donc, il y a beaucoup de progression. Et je vous rappelle qu'il y a deux carton, deux enfants ou deux équipes d'enfants peuvent travailler ensemble. Sur un arbre perché, ouais, je mis ma boîte, elle est là! Donc, vous avez toutes les instructions. Si jamais vous perdez notre super belle vidéo faite ce matin, vous allez pouvoir retrouver les instructions. Ça tient en 2-3 pages parce qu'on l'a dans toutes les langues. Et on peut ranger tout simplement ici. Regardez, je range déjà live pendant ma vidéo. On remet ça dans la machine, dans la boîte. On le remet dans la bibliothèque. Et hop, c'est fini. On est prêt à faire une autre activité dans le CPE ou dans notre garderie. Donc, j'ai la boîte ici, cachée derrière ma caméra. Et je suis prêt pour jouer à un autre jeu. Wouhou! Alors, comme je... Wow! Mauvaise caméra. Pas chic alors, mais bien chic color. On va travailler les couleurs. Encore là, beaucoup de notions de mathématiques avec lesquelles on veut travailler. Qu'est-ce qu'on a dans notre ensemble de chic color? Encore une fois, les instructions, toujours très précieuses. On a des grilles. C'est un ensemble pour deux enfants, donc j'ai des pièces supplémentaires ici. Deux enfants ou deux équipes d'enfants vont pouvoir faire l'atelier ensemble en coopération. J'en mets un de côté. Je garde ici 3 de chaque grandeur. J'ai des fiches magnétiques, hein, comme tout à l'heure. Ici, là, je vais mettre ma fiche, puis elle ne tombera pas. Encore une fois, c'est solide. Ça évite beaucoup de frustration pour les petites mains. Je remets ça là. Donc, on a nos fiches pour jouer. Je vais les mettre en ordre. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. C'est progressif. On va avoir des niveaux de difficulté progressifs pour se rendre jusqu'à 6 étoiles. Et on a, magie, les fiches de correction. Donc, les fiches de correction, je les cache. Hein? Oh, on m'a sorti la boîte, elle n'existe pas. Tu ne pourras pas tricher. Les fiches de correction sont cachées. Et on va faire le premier niveau ensemble. C'est quoi le règlement là-dessus? On doit venir placer les formes de couleurs sur la carte pour la couvrir au complet. On a des cercles de couleurs, OK? On veut apprendre à se repérer dans un quadrillage, les lignes, dans ce sens-là, les colonnes. Il faut toujours que j'y pense, même à mon âge. On veut repérer et comparer des longueurs. Ça, c'est 3 de long. Ça, c'est 1. La couleur ici va venir nous aider parce que, justement, mon rouge, c'est 1. Il n'y aura pas un carré d'une autre couleur.
Plus tard, ça sera plus mélangé parce qu'on aura des ronds gris qui, eux, peuvent dire n'importe quelle couleur. Tu sais, je peux mettre ça là si c'est ça qui va. Mais il va falloir que je trouve la bonne solution. Ici, on est au niveau 1, pas de gris. On commence très facilement. On veut favoriser le raisonnement logique des enfants puis développer des stratégies. Hein? Essai-erreur. On a le droit de se tromper. Se tromper puis être un petit peu fru des fois, c'est correct. On passe par-dessus, on persévère et là, on va avoir une super belle victoire. Donc, je vais placer les choses ici. Je vais y aller avec ma mémoire d'adulte. C'est le niveau 1. J'ai aucun mérite, là, on s'entend. Le niveau 1 est là simplement pour nous faire vivre une belle victoire et bien comprendre comment ça fonctionne. C'est comme dans Mario Bros. Premier niveau, il est plus facile que les autres. Et voilà, j'ai bien complété. Je vais vérifier si j'ai réussi mon défi. Je vais venir ici prendre la fiche numéro 1. Et est-ce que c'est la même chose? Oui, j'ai réussi! Là, les enfants célèbrent. Ils peuvent même prendre leur fiche, courir dans la classe sans tout renverser et aller montrer leur victoire à leur enseignante, à leur... excusez-moi, j'ai oublié le nom en garderie. C'est une préposée, non pas préposée au service de garde, mais technicienne. Et c'est le moment où je me mélange en direct. Oui, pardonnez-moi. On continue. Donc là, les enfants, l'équipe de 2, tout seuls, peuvent continuer et passer à l'autre niveau. Et pour défaire les cartes, ça va quand même très bien. Hein? On fait glisser. Whip, et on est prêt. Défi numéro 2. Et là, voyez-vous, on commence avec des gris. Les enfants vont devoir réfléchir. Bleu. Ouais, mais j'ai pas de bleu 3 de long. Ah, ben, je peux aller sur le gris. Allons-y. Et si je vous montre rapidement, là, avant de conclure ce matin, on va se rendre à la série de 6 étoiles. Et on en a en gris et on en a en rose pour jouer 2 séries de fiches. Elles ne sont pas identiques. Ici, là, il y a vraiment beaucoup de gris à la fin. Le dernier niveau de compétition pour les enfants, beaucoup de gris. Donc là, ils vont devoir réfléchir. Vert, j'ai un gris dans le milieu. Ah oui, je peux le mettre. Pour les autres, pas toujours évident de les remplir comme ça. Puis ça fait un jeu qui est très coloré, qui est très le fun. Et n'oubliez pas, on s'amuse, mais là, on est en train de réaliser des défis mathématiques. Alors, Chicacolore, sur un arbre perché, je ne vous montre pas la boîte, elle est pleine de matériel, je veux bien les ranger. Super beau jeu pour les enfants de 3 à 6 ans en CPE, en garderie. Il n'y a rien qui vous empêche de les acheter pour la maison, pour développer toutes ces belles habiletés mathématiques-là avec les enfants. Ils vont avoir beaucoup de plaisir, ils vont développer de l'autonomie, puis ultimement, ils vont jouer tout seuls. Alors, si vous voulez vous les procurer, vous pouvez toujours vous présenter, bien pas vous présenter, mais nous visiter sur notre site web bb.ca. On prend les commandes, on fait les livraisons. On a un choix immense de jeux éducatifs, pédagogiques. On a du matériel d'art plastique, si vous voulez, après ça, après avoir vu toutes ces belles couleurs, ces grandeurs-là, travailler vos propres chouettes, vos propres singes, vos propres jeux. Vous pouvez prendre du carton et commencer à inventer vos propres jeux. C'est une belle façon d'étirer l'activité et d'impliquer les enfants tout en développant leur dextérité fine. Je m'appelle Marc-André Caron, je travaille pour Brouille Boutillier. Je suis heureux de vous avoir eu avec moi ce matin pour vous présenter ces magnifiques jeux de mathématiques. Visitez-nous sur bb.ca et moi je vous dis à la prochaine!